Es-tu vraiment sûr que ta relation est saine? On a souvent du mal à définir ce qu'est une relation saine et on pense que l'absence de conflit est un bon indicateur, mais c'est souvent faux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 signes méconnus qui font toute la différence. Alors installe-toi confortablement, on commence! Avant d'aborder les 6 signes d'une relation saine, je pense qu'il est important de rappeler la définition de ce qu'est une relation, puisque de nos jours, il existe tout un tas de types de liens différents. Je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est vraiment une relation amoureuse et ce que ça implique. Donc si on regarde la définition d'une relation amoureuse, ça implique un engagement réciproque, explicite ou implicite entre deux personnes, caractérisé par la volonté de construire un espace commun durable, impliquant un attachement émotionnel, de l'intimité, une interdépendance et une responsabilité mutuelle. Donc en résumé, une relation, c'est un espace commun qu'on construit à deux, avec de l'engagement, de la réciprocité, de l'intimité et de la responsabilité. Et c'est vrai que dans mes différents accompagnements et à travers des témoignages que je vois de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, eh bien je constate qu'il y a beaucoup de relations qui en réalité ne sont pas vraiment saines dans leur dynamique, et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour rappeler les fondations qui font qu'une relation se construit sur des bases saines ou non. Le premier pilier qui caractérise une relation saine, c'est tout d'abord la réciprocité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'avoir des sentiments l'un pour l'autre, des sentiments qui soient à peu près équilibrés des deux côtés. Du coup, les efforts qui vont être mis dans la relation vont être assez équitables. L'intérêt est mutuel et il y a donc la même énergie en ce qui concerne l'engagement et l'envie de partager et de passer du temps avec son ou sa partenaire. Un signal d'alerte peut être le fait d'avoir la sensation de compenser et de ne pas être rejoint au même niveau dans la relation. Le deuxième pilier d'une relation saine, c'est la sécurité émotionnelle, le fait de pouvoir communiquer librement ce que tu as envie de partager ou des émotions, des besoins dans la relation, des limites, sans que l'autre te rejette, sans que l'autre réagisse mal ou te punisse par des silences pesants. Si tu as l'impression que tu dois marcher sur des œufs pour pouvoir t'exprimer ou que tu t'empêches d'exprimer certaines choses, ça peut être un signal que quelque chose n'est pas sain dans la dynamique relationnelle. Le troisième pilier d'une relation saine, c'est la cohérence entre les paroles et les actes, un comportement stable dans la durée et de la clarté dans la direction que prend la relation. Si tu as l'impression que tu vis des chauds-froids, un manque de clarté, de la confusion, tout ça peut te faire entrer dans une dynamique déséquilibrée. Le quatrième pilier, c'est l'engagement. Ça rejoint aussi un petit peu la réciprocité. Donc c'est le fait que la relation est une direction où les projets communs se dessinent, même s'ils ne sont pas clairement définis. Il y a des projets qui se mettent en place. Vous savez où vous allez tous les deux. Et en face de toi, tu as l'impression d'avoir un partenaire qui est fiable et présent dans la durée. Un signal que ce pilier dysfonctionne, ça peut être la sensation que ta relation est floue ou stagnante et que tu ne sais pas vraiment vers quoi tu vas. Le cinquième pilier d'une relation saine, c'est l'intimité. Dans une relation, il y a un échange d'intimité qui soit émotionnel ou physique. Et on s'attend à vivre des échanges profonds et que chaque partenaire puisse exprimer sa vulnérabilité. Si tu as l'impression que ta relation est superficielle et basée uniquement sur l'attirance physique, il est peut-être temps d'aborder ce point avec le ou la partenaire. Le sixième pilier, c'est la responsabilité. Chacun doit être capable de pouvoir prendre en charge ses propres émotions, ses propres blessures, ses propres traumatismes pour ne pas les laisser se déverser sur le ou la partenaire. Chacun doit être capable de se remettre en question, de pouvoir avouer ses torts et réparer si quelque chose a été cassé. Si tu es face à quelqu'un qui n'arrive absolument pas à se remettre en question,
qui ne prend pas en considération le mal qu'il peut faire, qui t'accuse en permanence, c'est évidemment une dynamique déséquilibrée, voire toxique. Donc ces 6 piliers sont bien évidemment très importants pour pouvoir construire une vraie relation saine sur la durée. Mais je pense qu'il est quand même important de rappeler que dans la relation, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Évidemment, il y a des relations qui ont des dynamiques saines, mais il existe toujours dans les relations des points qui doivent être travaillés, améliorés, parce qu'on n'est pas 100% parfait. On est tous capables de ne pas respecter l'un de ces 6 piliers à certains moments. Et donc l'important est évidemment d'essayer de mettre en place ces piliers-là pour qu'ils soient le plus présents possible dans les relations. Mais évidemment, on n'est pas parfait. Il y a forcément des moments où on est insécurisé par différentes situations et c'est là que peut émerger des comportements qui ne sont pas sains. Et je verrai cela dans une prochaine vidéo où je vais parler de la toxicité dans les relations. Mais le plus important, c'est évidemment de faire en sorte de respecter ces 6 piliers pour pouvoir construire une relation qui soit la plus saine et la plus sécurisante possible pour les 2 personnes. Pour t'aider à te souvenir de tout ça, je t'ai créé une petite fiche PDF que tu vas pouvoir télécharger gratuitement en description. Tu pourras coller ça sur ton frigo et échanger éventuellement avec ton ou ta partenaire pour que vous puissiez voir si votre relation est vraiment saine ou s'il y a des points à améliorer. Ça peut aussi être l'occasion d'une discussion un peu plus profonde sur le cadre relationnel dans lequel tu es dans ton couple. Est-ce que au début de la relation, tu as pu échanger avec ton ou ta partenaire sur vraiment sa définition de la relation? Est-ce que ça correspond à la définition que j'ai citée au début de cette vidéo? Je pense que c'est très important de poser un cadre quand on s'engage avec une personne et de faire une sorte de petit contrat pour voir si on est en accord l'un avec l'autre, parce que c'est souvent là qu'émergent les désaccords quand les 2 personnes ne se trouvent pas sur le même niveau d'engagement, tout simplement parce qu'aucune discussion n'a eu lieu au début de la relation pour savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, est-ce qu'on veut réellement s'engager ou est-ce qu'on veut plutôt quelque chose de léger. Et je pense que ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir en début de relation et peut-être faire le point régulièrement pour voir si on est toujours en accord avec cet engagement relationnel. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et à laisser un petit like si cette vidéo t'a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.